L'épidémie de coronavirus poursuit donc sa progression dans le monde. Avant d'en parler avec un invité, faisons le point sur les derniers chiffres officiels. On enregistrait ce mercredi environ 122 000 cas de contamination à travers le monde. 118 pays et territoires sont concernés, dont désormais tous les pays de l'Union européenne. Ce nouveau coronavirus a fait près de 4 400 morts, dont plus de 3 000 en Chine et plus de 500 en Europe. Autre chiffre, celui des guérisons, 67 000 personnes, soit déjà la moitié des cas, sont désormais considérés comme guéris. C'est de Chine, vous le savez, qu'est partie cette épidémie. Et là-bas, l'évolution est rassurante. Vous allez le voir sur ce graphique. Les autorités chinoises ont recensé ce mercredi 24 nouvelles contaminations et 22 nouveaux décès. C'est très loin du pic de mi-février, quand avaient été recensés plus de 15 000 cas sur une journée. Pour parler de l'épidémie de coronavirus, nous retrouvons tout de suite Bruno Lina, virologue et membre du Centre international de recherche en infectiologie. Alors on voit que le virus se propage à travers le monde. Est-ce qu'en tant que virologue, vous êtes surpris aujourd'hui par l'étendue de cette épidémie ? Non, parce qu'en fin de compte, on avait, depuis l'émergence de ce virus, plusieurs hypothèses. Et parmi les hypothèses qui étaient envisagées, c'était justement cette diffusion inexorable du virus, avec la capacité parfois de freiner un petit peu la diffusion du virus, mais malgré tout, une impossibilité d'empêcher le développement de l'épidémie. Donc on voit aujourd'hui qu'avec le nombre de cas qui augmente à la fois à l'échelon mondial et le nombre de pays qui sont touchés, on rentre bien dans ce qui a été dénommé par l'OMS une pandémie, c'est-à-dire une diffusion de ce virus sans limite dans le temps et dans l'espace. Alors en revanche, le nombre de cas de contamination est en baisse en Chine, le foyer de l'épidémie. Est-ce que pour la Chine, c'est la fin de l'épidémie ou est-ce qu'on risque là aussi d'assister à une résurgence ? Ce qu'on voit en Chine, c'est qu'il y a eu un effort considérable qui a été fait pour maîtriser la diffusion du virus à partir du foyer initial. Et que les efforts considérables qui ont été faits maintenant depuis près de 2 mois commencent à porter leurs fruits, mais le virus n'a pas disparu du territoire chinois, il continue à circuler à bas bruit, donc ça n'est peut-être qu'un répit qu'ils ont obtenu, mais en tout cas ce répit a été utile. Alors en Europe, l'Italie s'est mise en quarantaine. Est-ce que les autres pays européens, la France, l'Allemagne, en font-elles assez ou pour lutter contre cette épidémie ou pas assez ? Ou bien est-ce que l'Italie en fait-elle trop ? Est-ce que tous les pays doivent faire pareil ? La réponse est non, puisqu'on voit qu'il y a eu des stratégies de lutte de la dissémination du virus qui ont été relativement identiques en France et en Allemagne, qui ont porté leurs fruits. On est encore sur une diffusion modérée de ce virus en comparaison de ce qui s'est passé en Italie. Malgré tout, en France comme en Allemagne, on voit que le nombre de cas augmente. On voit aussi qu'il existe un certain nombre de formes sévères qu'il va falloir prendre en charge à l'hôpital. Il va falloir que la médecine de ville commence à prendre aussi son rôle dans cette épidémie. Ce qui est compliqué avec ce virus, c'est qu'il se mélange à d'autres virus saisonniers, des rhumes, des grippes. Comment le distinguer parmi d'autres en fait ? Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans l'infection avec le coronavirus, on a souvent des signes très simples la première semaine. Et un certain nombre de patients développent une forme un tout petit peu plus grave au 5e, 6e, souvent jusqu'au 8e jour. Et il faut être vigilant parce qu'on peut avoir des manifestations respiratoires qui sont très transitoires, mais qui signent vraiment la maladie. Donc si vous avez un syndrome grippal de base et qu'au 6e jour de votre maladie, vous avez l'impression que vous êtes un peu gêné au niveau respiratoire, ça, pour le coup, ça vous signe une infection avec le coronavirus. L'arrivée des beaux jours, c'est une bonne nouvelle ? Ça ne va pas réduire la dynamique épidémique de façon très significative. On sait que dans les virus émergents, dans le genre de situation qu'on vit, le fait que ce soit l'été, l'hiver, l'automne ou le printemps, n'importe pas, l'épidémie aura lieu. Ce que l'on peut espérer en revanche, c'est que du fait qu'on va être dans une période où il va faire un peu plus chaud, l'impact de cette épidémie sera un peu moins important, mais on n'imagine pas que l'épidémie puisse s'arrêter simplement parce que subitement il va faire 20 degrés en France. Merci beaucoup Bruno Lina. Je rappelle que vous êtes virologue et membre du Centre international de recherche en infectiologie. Merci beaucoup.